À 3h42 du matin, Serena Jenkins a cassé chaque protocole en médecine moderne. Elle n'a pas utilisé un défibrillateur. Elle n'a pas administré d'épinéphrine. Au docteur criant à elle d'arrêter, il semblait comme elle tuait le patient. Mais 7 secondes plus tard, l'homme sur la table, un homme qui officiellement n'existait pas, a haleté pour de l'air. À 4h30 du matin, moins qu'une heure plus tard, la ligne sécurisée de l'hôpital a sonné. Ce n'était pas les médias, ce n'était pas la police, c'était le Pentagone. Et ils avaient juste une question. Qui a enseigné à elle le protocole chimère? La pluie à Washington, D.C. a une manière de faire tout regarder gris. Même le signe néon d'urgence clignotant au-dessus du quai d'ambulance à l'hôpital Memorial St. Jude. Pour Serena Jenkins, une infirmière traumatologue avec 20 ans de cran sous ses ongles, c'était juste un autre mardi. Elle avait 45 ans, fatiguée et actuellement frottant de la bétadine séchée de ses sabots dans la salle de pause. St. Jude n'était pas le palais poli que Walter Reed était. C'était un moulin. Il se trouvait 6 blocs du centre géopolitique du monde, signifiant il recevait les accidents de voiture, les overdoses et occasionnellement le débordement du côté plus sombre de la capitale. Serena a pris une gorgée de café tiède. Le système de sonorisation a crépité. Ce n'était pas la voix calme habituelle du répartiteur. C'était Dr. Toft, le chef des traumatismes, et il sonnait d'essoufflé. Code noir, baie de traumatologie 1. Confinement immédiat, Jenkins. J'ai besoin de vous maintenant. Code noir, menace de bombe. Danger biologique. Serena a laissé tomber la tasse de café dans la poubelle et a couru. Quand elle a éclaté à travers les doubles portes de la baie 1, l'atmosphère était pressurisée, lourde avec l'odeur d'ozone et de cuivre. La pièce était bondée, mais pas avec du personnel médical. 4 hommes en costume sombre. Service secret, à en juger par les écouteurs et le volume pur de leurs épaules, bordaient les murs. Ils avaient leurs armes tirées, pointées vers le sol, mais prêtes. Au centre de la pièce gisait un homme. Il était jeune, peut-être 30, en forme, mais sa peau était une teinte terrifiante de gris translucide. Ses veines ressortaient contre sa chair comme une carte routière d'encre noire. Il convulsionnait, éclaircit la gorge, mais pas dans le secousse rythmique d'une crise de grande mal. C'était une vibration haute fréquence, ses muscles se verrouillant et se déverrouillant si vite qu'il floutait. Doc Toft transpirait à travers ses blouses. « Je ne peux pas obtenir une ligne de dents », il a crié. Ses veines s'effondrent au contact. Chaque fois que nous le piquons, l'aiguille corrode. Corrode. Serena a claqué, claquant sur des gants. « Docteur, les aiguilles sont en acier inoxydable. Regardez, Toft est pointé. La canule Ève sur le sol était piquée et noire, comme si trempée dans de l'acide. Qu'a-t-il ingéré? » Serena s'est déplacée à la tête du patient, vérifiant ses pupilles. Elles étaient soufflées larges, englobant l'iris, piscine de noirceur totale. « Nous ne savons pas », un des costumes a aboyé. « Juste stabilisez-le. Vous avez 2 minutes avant que son cœur n'explose. » « Qui est-ce » Serena a demandé, vérifiant les voies respiratoires. C'était clair, mais son souffle sentait comme du fil électrique brûlant. « C'est classifié », le costume a dit. « Réparez-le. » Les moniteurs ont commencé à crier. Le rythme cardiaque n'était pas juste élevé. C'était erratique, sautant de 40 à 220 en seconde. Tachycardie ventriculaire. Il est en arrêt. Toft a crié. « Chariot d'urgence. Charge à 200. »« Non », Serena a crié. Son instinct affûté par 2 décennies de sauver des vies a crié à elle. « Regardez le CG, docteur. Ce n'est pas une panne électrique, c'est une boucle de résonance. Si vous le choquez, vous allez cuire son cerveau. Il n'a pas de pouls, infirmière. » Toft a rugi, saisissant les palettes. Claire. Boum! Le corps s'est cambré de la table. L'odeur d'ozone s'est intensifiée. Le moniteur n'a pas réinitialisé. La ligne est devenue erratique, gribouillis chaotique de lumière rouge.
La bouche du patient s'est ouverte dans un cri silencieux et les veines noires sur son cou ont commencé à se propager vers sa mâchoire comme une marée montante. « Ça ne marche pas !» Bancroft a paniqué. « Encore, charge à 300. » Serena a regardé la poitrine de l'homme. Elle a vu la façon dont les muscles ondulaient, partant du plexus solaire et rayonnant vers l'extérieur. Cela a déclenché une mémoire, pas de l'école d'infirmière, pas d'un manuel. C'était une mémoire de 1989. Son père, un homme tranquille qui prétendait travailler en logistique pour la marine, l'avait une fois emmené à un voyage de pêche dans le Maine. Il avait glissé sur les rochers humides, s'était cogné la tête et était entré dans une étrange crise vibrante juste comme ça. Serena, seulement 9 ans, avait crié. L'ami de son père, un homme qu'elle connaissait seulement comme oncle Silas, s'était précipité. Silas n'avait pas fait de RCR. Il n'avait pas appelé une ambulance. Il avait pressé ses jointures dans un point mou spécifique juste sous la cage thoracique gauche et tapoté un rythme sur le sternum. 1, 2, pression forte. 1, 2, pression forte. Silas l'avait appelé, réinitialisé l'horloge. Serena a fixé l'homme mourant sur la table. L'encre noire atteignait ses joues. « Claire! » Bancroft a crié encore. « Arrêtez! » Serena est bondée. Elle n'avait pas l'intention de, mais son corps a bougé avant que son esprit n'approuve l'action. Elle a heurté avec son corps le chef des traumatismes, faisant tomber les palettes de ses mains. Elles ont cliqueté sur le sol, déchargeant une étincelle qui a éclaté fort dans le silence. Les agents des services secrets ont levé leurs armes instantanément. « Éloignez-vous du patient. Il meurt parce que vous alimentez la boucle. » Serena a crié, ignorant le pistolet pointé à sa poitrine. Elle est montée sur le brancard, chevauchant l'homme qui se débattait. « Jenkins, êtes-vous folle? » Bancroft a crié, se débattant pour se lever. « Enlevez-la de lui, elle le tue. » Serena les a bloqués. Elle a trouvé l'endroit, le processus xiphoïde. 2 en gauche sous la côte, elle a enfoncé son pouce profondément. Le patient a haleté. Un son de râle humide. Elle a commencé le rythme. Boum, boum, pouce, boum, boum, pouce. Ce n'était pas de la RCR. C'était violent. C'était précis. Il semblait comme elle essayait de casser ses côtes dans un rythme de jazz syncopé. Sécurité. Bancroft a crié. Traînez-la dehors. 2 infirmiers ont couru en avant, saisissant les épaules de Serena. Ne me touchez pas, elle a grogné, ne brisant pas le rythme. Boum, boum, pouce. Regardez le moniteur. Tout le monde a gelé. Les gribouillis rouges chaotiques sur l'écran avaient été arrêtés. Le rythme cardiaque était tombé de 240 à 0. « Vous l'avez tué », Bancroft est chuchoté, son visage pâle. « Vous l'avez aplati. » « Attendez », Serena a dit, la sueur coulant de son nez sur la poitrine du patient. Elle a gardé son pouce enterré sous sa côte, maintenant la pression. Attendez le redémarrage. 1 seconde, 2 secondes, 3 secondes. La pièce était assez silencieuse pour entendre le bourdonnement de la ventilation. L'agent des services secrets a cliqué la sécurité de son arme. Bip. Un seul pic vert fort sur le moniteur. Bip, bip, bip. Rythme sinusal, 72 battements par minute. Fort, stable. La couleur noire dans les veines de l'homme a commencé à reculer, s'écoulant comme si un bouchon avait été tiré. Le patient a tiré une profonde, tremblante respiration et ses yeux ont roulé en arrière à une position naturelle. Il a cligné des yeux, se concentrant sur le visage de Serena planant au-dessus de lui. Il a chuchoté 3 mots, la clé oméga. Puis il est tombé dans un sommeil naturel et reposant. Serena s'est effondrée en arrière, ses mains tremblant de manière incontrôlable. Elle est descendue du brancard. Les infirmières l'ont relâchée, la regardant comme si elle était une sorcière. Dr. Bancroft a fixé le moniteur, puis Serena. « Quoi? Qu'avez-vous juste fait? » Serena a essuyé ses mains sur ses blouses. « Je ne sais pas. » Elle a chuchoté, et elle ne savait vraiment pas. Elle avait juste copié Oncle Silas.
L'agent principal des services secrets a rangé son pistolet. Il ne semblait pas soulagé. Il semblait terrifié. Il a atteint dans sa veste et a sorti un téléphone. Il a composé un numéro, ses yeux ne quittant jamais Serena. Aigle, un anide, il a dit dans le téléphone. Le paquet est stable, mais nous avons une brèche. Un civil a juste initié une contre-mesure de niveau 5. Il a marqué une pause, écoutant. Oui, physiquement, non. Elle est une infirmière. Son nom est Serena Jenkins. Il a raccroché et a regardé Serena. Madame Jenkins, il a dit, sa voix vide d'émotion. Ne quittez pas cette pièce. Pendant 20 minutes, la baie de traumatologie 1 était une tombe. Dr. Bancroft Toft avait été escorté dehors, proférant des menaces sur la licence médicale de Serena et des poursuites. Le patient, toujours sans nom pour le personnel de l'hôpital, avait été emporté rapidement, pas à l'USC à l'étage, mais par la sortie arrière dans un convoi blindé en attente. Serena fut laissée seule dans la baie avec l'agent principal, un homme qui s'est présenté seulement comme Agent Miller. « Suis-je en état d'arrestation? » Serena a demandé. Elle était assise sur un tabouret, étreignant ses genoux. Le choc d'adrénaline la frappait fort. Elle se sentait nauséeuse. Miller n'a pas répondu. Il se tenait près de la porte, les bras croisés, la regardant avec l'intensité d'un faucon regardant une souris des champs. « J'ai sauvé sa vie, » Serena a dit, sa voix tremblant légèrement. Dr. Bancroft Toft allait le tuer. Cette électricité, elle faisait propager la toxine. Je pouvais le voir. La toxine, Miller a répété. Ce n'était pas une question. Vous reconnaissez les effets du composé Venom. Je ne sais pas ce qu'est Venom, Serena a dit. J'ai juste vu la physiologie. C'était de la résonance, physique basique. Si vous ajoutez de l'énergie à un système qui vibre déjà à une masse critique, vous causez une panne catastrophique. Miller a incliné sa tête. Physique basique. Vous êtes une infirmière traumatologue, Madame Jenkins, pas une physicienne. Je lis, elle a répliqué. La porte a éclaté ouverte. Ce n'était pas la police. Ce n'était pas l'administrateur de l'hôpital. C'étaient 4 soldats, pas de la garde nationale. Ces hommes portaient des treillis gris sans écusson, portant des fusils à canon court. Ils se sont déplacés avec une efficacité fluide, terrifiante, sécurisant les coins de la pièce en secondes. Derrière eux marchait une femme. Elle était dans ses fins de 50 ans, portant un tailleur pantalon marine aiguisé qui coûtait plus que le salaire annuel de Serena. Ses cheveux étaient gris acier, coupés en un carré sévère. Elle ne portait pas de sac à main. Elle portait une tablette. Directrice, Agent Miller a hoché la tête respectueusement et s'est écarté. La femme a marché vers Serena. Elle n'a pas offert une main. Elle a regardé l'insigne de Serena, puis dans ses yeux. « Je suis directrice Holloway », elle a dit. Sa voix était calme, cultivée et absolument impérieuse. Département de la Défense Projet de Recherche Avancée. Serena s'est levée. « Je veux un avocat. » Holloway a souri, une expression mince, sans humour. « Serena, si vous aviez besoin d'un avocat, le FBI serait ici. Vous n'avez pas besoin d'un avocat. Vous avez besoin de m'expliquer comment une infirmière de l'Ohio, avec un diplôme d'un collège communautaire, connaît le code de réinitialisation manuelle pour un système nerveux biocybernétique. » Serena a cligné des yeux. « Un bio? Quelle est la technique que vous avez utilisée? » Holloway a dit, s'approchant. La pression sur le nerf vague combinée avec la percussion du sternum. « Ce n'est pas de la science médicale, Serena. C'est un contournement d'ingénierie pour un type spécifique d'amélioration. » Serena a senti la pièce tourner. « Je ne sais pas de quoi vous parlez. Je l'ai vu une fois quand j'étais enfant. » Les yeux de Holloway se sont rétrécis. La température dans la pièce a semblé baisser. « Vous l'avez vu où? » L'ami de mon père. Serena a bégayé. « Oncle Silas, mon père est tombé. Il avait des convulsions. » Silas a fait ça. Cette chose de tapotement.
Il l'a sauvé. Holloway a gelé. Elle a regardé l'agent Miller, puis de nouveau Serena. Elle a tapoté l'écran de sa tablette et a fait défiler furieusement. Votre père, Holloway a dit, sa voix plus basse maintenant. Robert Jenkins, logistique, décédé 2004. Oui. Et Uncle Silas, je ne connais pas son nom de famille. Il était juste Silas. Il avait une cicatrice. Serena a fait un geste vers sa joue. Juste ici. Holloway a laissé tomber la tablette sur le brancard. L'écran a craqué. Elle a fixé Serena avec un regard d'horreur véritable. Silas Vance, elle a chuchoté. L'architecte, qui? Silas Vance a disparu en 1991 avec les plans du projet Chimère. Holloway a dit, parlant plus à elle-même qu'à Serena, nous pensions qu'il était mort. Nous pensions que la technologie était morte avec lui. Elle a regardé Serena et pour la première fois, la directrice de la recherche avancée a semblé vulnérable. Serena, Holloway a dit urgemment, l'homme que vous avez juste sauvé, il est le seul prototype que nous avons. Et il mourrait parce que quelqu'un a déclenché un interrupteur de mise à mort que nous ne savions pas exister. Vous n'avez pas juste sauvé un patient. Vous avez redémarré une arme à $1 milliard. Serena a reculé jusqu'à ce qu'elle frappe le mur. Je suis juste une infirmière. Non. Holloway a secoué sa tête. Plus maintenant. Si vous connaissiez Silas Vance et s'il vous a montré la réinitialisation, alors vous êtes la seule personne sur Terre qui détient les clés du royaume. Soudainement, les lumières dans l'hôpital ont vacillé. Un son bas de grincement a résonné à travers la structure en acier du bâtiment. Agent Miller a touché son oreillette. Son visage est devenu blanc. « Directrice !» Miller a crié. « Nous avons une brèche de périmètre. Des SUV noirs, pas de plaques, 6 d'entre eux. Ils ont juste percuté l'entrée des urgences. » Holloway a saisi le bras de Serena. Sa prise était comme du fer. « Écoutez-moi, » Holloway a sifflé. « Les gens qui ont essayé de tuer ce patient, ils savent que vous l'avez sauvé. Ils ont surveillé la biotélémétrie. Ils savent que quelqu'un a utilisé la réinitialisation. »« Qui ?» Serena a crié. « Les gens de qui Silas Vance s'enfuyait. » Holloway a tiré un pistolet de sa ceinture. « Et ils ne sont pas ici pour vous interroger, Serena. Ils sont ici pour disséquer votre cerveau pour découvrir quoi d'autre vous vous souvenez. » Le verre de la salle d'attente des urgences a éclaté alors que des tirs automatiques ont éclaté dans le hall. « Bougez !» Miller a crié, ouvrant la porte arrière d'un coup de pied. « Où allons-nous » Serena a crié, étant traînée dans l'allée pluvieuse. « Au Pentagone » Holloway a dit, poussant Serena à l'arrière d'un Suburban blindé en attente, en supposant que nous survivions les 10 prochaines minutes. Alors que la lourde porte claquait fermée, Serena a regardé par la vitre pare-balles. Elle a vu Dr. Braftoff debout dans le couloir, l'air confus, juste avant qu'une bonbonne de gaz lacrymogène n'explose à ses pieds. Le moteur a rugi et Serena Jenkins, l'infirmière qui voulait juste rentrer chez elle et dormir, fut lancée dans une guerre dont elle ne savait pas qu'elle faisait déjà partie. Le Suburban blindé n'a pas juste conduit, il a labouré. L'agent Miller a enfoncé l'accélérateur au plancher, montant le trottoir pour contourner un taxi en panne. Le lourd véhicule a gémi alors que sa suspension absorbait l'impact, projetant Serena violemment contre le cadre de la porte. « Ceinture de sécurité !» Miller a crié, virant brusquement à gauche sur Constitution Avenue. Derrière eux, la nuit a explosé. Des balles strassantes ont filé devant la vitre arrière, rougeoyant rouge sous la pluie battante. Les SUV poursuivants, noir mat, phares éteints, guidés par imagerie thermique, étaient implacables. Ils ne poursuivaient pas juste. Ils rassemblaient. Ils essaient de nous enfermer dans le tunnel. Directrice Holloway a dit, ses yeux collés à une tablette. L'écran montrait une carte tactique de DC. Points rouges grouillant leurs points verts. Miller, ils ont piraté le réseau de circulation. Tous les feux virent au rouge devant nous. Le trafic transversal va être un massacre. Je le vois. Miller a serré les dents.
Devant l'intersection à la 14e rue était un mur d'acier en mouvement. Les voitures coulaient librement, inconscientes de la poursuite à grande vitesse fonçant vers eux. « Accrochez-vous », Miller a averti. Il n'a pas freiné. Il a frappé un bouton sur le tableau de bord. Une sirène n'a pas hurlé. Au lieu de cela, un klaxon pneumatique concussif comme une corne de brume de navire a retenti. Un son conçu pour induire une panique immédiate. Les conducteurs ont dévié instinctivement. Une brèche s'est ouverte. À peine la largeur d'une berline. Miller a enfilé l'aiguille à 60 km/h. Le métal a hurlé alors que le Suburban raclait le côté d'un camion de livraison, arrachant le rétroviseur latéral, mais ils ont percé. Derrière eux, le poursuivant principal n'a pas été si chanceux. Il a accroché le camion, a tourné violemment sur l'asphalte mouillé et a roulé 3 fois avant de percuter un poteau d'éclairage. Une boule de feu a éclaté, illuminant la rue rendue malade par la pluie. Un de moins, Serena a haleté, son cœur martelant contre ses côtes. 5 à faire, Holloway a dit sombrement, et ils ont un soutien aérien qui arrive. Regardez, elle a pointé par la fenêtre. Au-dessus de la lourde couverture nuageuse, les faibles swap, swap, swap rythmiques d'un rotor de hélicoptère coupé à travers la tempête. « Police !» Serena a demandé avec espoir. « Non », Holloway a répondu. « C'est un Sikorsky personnalisé. C'est l'ascendance. » « Le qui ?»« Le contractant militaire privé qui officiellement n'existe pas, » Holloway a dit, vérifiant son chargeur de pistolet. « Ils ne veulent pas vous arrêter, Serena. Ils veulent extraire l'information que Selous a laissée dans votre tête. Et puis ils veulent brûler la preuve. » Soudainement, le tableau de bord du Suburban est devenu noir. Le GPS est mort. Le moteur a craché. Le volant s'est bloqué. M. Miller a crié, luttant avec la roue morte. Ils nous ont frappés avec une impulsion focalisée. Nous sommes bâtons morts. Le lourd véhicule est devenu un traîneau. Il a dérivé de côté sur 3 voies, dérapant vers la barrière de béton du pont de la rivière Pétuac. Accrochez-vous. Craquement, le SUV a percuté de plein fouet la barrière Jersey. Le verre renforcé s'est fissuré en toile d'araignée, mais n'a pas éclaté. Le véhicule a vacillé sur le bord, l'eau noire du Pétuac brassant 50 pieds en dessous, avant de se refermer sur ses 4 roues. Le silence est revenu, sonnant dans les oreilles de Serena. « Dehors !» Miller a ouvert sa porte d'un coup de pied. Nous avons 30 secondes avant qu'il ne descende et ne fouille le véhicule. « Je ne sens pas mes jambes, » Serena a chuchoté, étourdie. Holloway ne l'a pas dorloté. Elle a saisi Serena par le col de ses blouses et l'a tirée dehors sous la pluie. « Si vous restez ici, vous mourrez. Bougez !» Ils ont escaladé la barrière, glissant le long du talus boueux vers le sentier de jogging qui longeait la rivière. Au-dessus d'eux, des pneus ont crissé à l'arrêt sur le pont. Des portes ont claqué. Des voix ont crié des ordres dans une langue que Serena ne reconnaissait pas. « Russ? » Non, quelque chose de plus dur. « Sous le pont », Miller a chuchoté, les menant dans les ombres des massifs pylônes de béton. Ils ont pataugé dans la boue gelée. Miller a tiré un petit appareil de sa poche, un pistolet de détresse de vieille école. Il ne l'a pas visé sur les assaillants. Il l'a visé sur une grille de drain d'orage cachée derrière un bouquet de buissons envahis. « Nous allons dans les tunnels de débordement, » Miller a dit. « Les égouts, » Serena a eu un haut le cœur. « C'est de l'eau de ruissellement d'orage, » Miller a dit, ouvrant la grille avec une force incroyable. « Et c'est le seul endroit à DC où leurs drones ne peuvent pas voir les signatures thermiques. » Des coups de feu ont éclaté du pont au-dessus. Des balles ont soulevé des jets de boue à quelques pouces des pieds de la crane. « Allez !» Holloway l'a poussé. Serena est tombée dans l'obscurité. Elle a atterri dans de l'eau jusqu'aux genoux, l'odeur de pourriture et de béton humide emplissant son nez. Miller et Holloway ont suivi, Miller tirant la grille de nouveau en place juste au moment où un faisceau de lampes de poche a balayé les buissons. Continuez à bouger. La voix de Miller a résonné dans le tunnel.
Nous avons besoin d'aller au moins 2 miles de profondeur avant d'arrêter. Un mur. Serena Jenkins, qui il y a juste quelques heures s'était inquiétée d'une tache de café sur sa chaussure, traînait maintenant à travers les entrailles de Washington, fuyant une armée de l'ombre. Elle a commencé à pleurer, silencieuse, des sanglots tremblants. « Ne faites pas », a dit doucement, apparaissant à côté d'elle dans le noir. « La panique brûle l'oxygène. Gardez votre souffle. Vous allez en avoir besoin pour m'expliquer comment vous connaissez le protocole Chimère. » Ils ont marché pendant 1 heure. Le tunnel s'est finalement élargi en une chambre d'entretien sèche, éclairée par une seule ampoule d'urgence vacillante dans une cage. Le bourdonnement de la ville au-dessus était juste une vibration distante ici. L'agent Miller a sécurisé la lourde porte de fer par laquelle ils étaient impossibles, la bloquant avec un tuyau rouillé. Il s'est assis lourdement, grimaçant. Serena a remarqué une tache sombre se répandant sur l'épaule de sa veste de costume. « Vous êtes touché », elle a dit, ses instincts d'infirmière dominant sa peur. « C'est une éraflure », Miller a grogné. « Laissez-moi voir. » Serena a marché. Elle n'avait pas son kit, mais elle avait des mains qui savaient quoi faire. Elle a décollé le tissu. C'était une déchirure dentelée, saignant paresseusement. Elle a arraché une bande du boss de son haut de blouse et l'a lié serré. Il a besoin de pointes de suture, mais cela arrêtera le saignement. Miller l'a vraiment regardé pour la première fois. « Merci. » Directrice Holloway était assise sur une caisse, tapotant sur un téléphone satellite de secours qu'elle avait tiré d'une pochette étanche. « Pas de signal, » elle a marmonné. « Ils ont brouillé tout le spectre dans cette grille. Nous sommes complètement fantomisés. » Elle a rangé le téléphone et a regardé Serena. « Asseyez-vous, Serena. » Serena s'est assise sur le sol en béton froid. « Dites-moi ce qui se passe. Qui était cet homme à l'hôpital? Qui est Silas? Et pourquoi avez-vous dit que mon père était impliqué? » Holloway a pris une profonde respiration. « Combien savez-vous du travail de votre père? » « Il était en logistique, » Serena a dit. « Il gérait les chaînes d'approvisionnement pour les chantiers navals de la marine. Il était ennuyeux. Il aimait le baseball et la pêche. » Holloway a laissé échapper un rire sec et triste. Robert Jenkins était le meilleur agent de liaison que la CIA ait jamais eu. Il ne gérait pas de chantier naval. Il gérait des actifs, spécifiquement des actifs humains qui étaient trop dangereux pour exister. Serena a secoué sa tête. Non, mon papa il était doux. Il n'a jamais porté d'armes parce qu'il n'en avait pas besoin. Holloway a dit que son arme était la confiance. Il était le seul homme en qui Silas faisait confiance. Silas, Serena a répété, l'homme avec la cicatrice. Silas était un génie, Holloway a dit, se penchant en avant. À la fin des années 80, le Pentagone a commencé un projet de livre noir appelé Chimère. Le but était de créer le soldat ultime, pas avec des stéroïdes, mais avec de la cybernétique et du biohacking. Il voulait construire un système nerveux qui pourrait traiter les données de combat plus rapidement qu'un ordinateur. Le patient, Serena a réalisé, le vibrant, la résonance. Exactement. Holloway a hoché la tête. Le problème était que le corps humain rejetait les améliorations. La sortie d'énergie a cuit le cerveau. Chaque sujet de test est mort sauf un. L'homme que j'ai sauvé. Non, Holloway a dit, l'homme que vous avez sauvé aujourd'hui est le nouveau prototype. Le succès original était Silas. La bouche de Serena s'est ouverte. Éclaircis la gorge, oncle Silas. Mais il était juste un gars. Il boitait. Il boitait parce que sa batterie interne défaillait. Holloway a corrigé. Silas a réalisé que le projet était inhumain. Il a réalisé que le gouvernement le voyait comme du matériel, pas un humain. Alors, il a volé les plans, le code source pour la technique de stabilisation, et il a couru. Et il est venu chez mon papa. Serena a chuchoté. Votre père a été assigné à le traquer, Miller a interjeté. Au lieu de cela, il l'a aidé à se cacher. Holloway a hoché la tête. Pendant 3 ans, votre père a déplacé Silas de maison sûre en maison sûre. Ils sont devenus frères. Mais Silas savait qu'il mourrait.
Il savait que la technologie en lui défaillait. Il savait aussi que si les plans étaient écrits, ils pourraient être volés. Alors, il avait besoin d'un endroit pour stocker la clé. Quelque part, personne ne regarderait. Quelque part innocent. Serena a ressenti un frisson qui n'avait rien à voir avec le tunnel humide. Elle a touché sa propre tête. Moi? Repensez au voyage de pêche, Holloway a dit doucement. La crise. Silas réinitialisant l'horloge. Vous a-t-il enseigné autre chose ce week-end-là? Serena a fermé ses yeux, essayant de revenir en arrière à travers le brouillard de 30 ans. Il m'a enseigné un jeu de claquettes, comme la galette et galette, mais plus dur. Rythme bizarre. Il m'a fait le pratiquer jusqu'à ce que je puisse le faire dans mon sommeil. Il a dit que c'était un sort magique pour éloigner les monstres. Holloway et Miller ont échangé un regard. La clé sémantique, Holloway a chuchoté. Il n'a pas écrit le code. Il a encodé l'algorithme de stabilisation dans la mémoire musculaire. Il l'a enseigné à une fille de 9 ans comme un jeu. Le rythme que j'ai tapoté sur la poitrine du patient. Serena a réalisé que c'était le jeu. Oui, Holloway a dit. Ce rythme est un code de fréquence précis. Il dit aux nanomachines dans le sang d'entrer dans un état dormant. Vous êtes la seule personne au monde qui le connaît. Vous êtes le manuel. C'est pourquoi l'ascendance vous veut, Miller a dit, vérifiant sa montre. Ils ont le matériel. Ils ont construit ce pauvre salaud à l'hôpital. Mais ils ne peuvent pas garder leurs soldats en vie pour plus que quelques heures sans le code de stabilisation. Avec vous, ils peuvent construire une armée de soldats invincibles. Sans vous, ils n'ont rien sauf des cadavres chers. Serena a fixé ses mains. Ses mains qui avaient changé des couches, inséré des IV et tenu les mains de grande-mère mourante. Elles étaient maintenant l'arme la plus dangereuse sur la planète. Alors, que faisons-nous? Serena a demandé, sa voix volant. Elle avait fini de pleurer. Nous devons vous emmener au coffre-fort, a dit. Il y a une installation sécurisée sous le Pentagone où nous pouvons télécharger le motif de votre mouvement, le rétro-ingénierer, et neutraliser le projet de l'ascendance pour de bon. Mais nous ne pouvons pas y arriver, Miller a dit. Pas avec eux surveillant les rues. Non, Holloway s'est levé. Nous ne pouvons pas aller à eux. Nous devons les faire venir à nous, mais à nos conditions. Comment? Serena a demandé. Holloway a regardé Serena avec une étrange intensité. Votre père vous a-t-il déjà donné un collier, un médaillon, peut-être une montre? J'ai sa vieille montre-bracelet, Serena a dit, tapotant sa poche. Elle n'a jamais travaillé un corps sans elle. C'était une Timex battue. Elle ne marche plus. Laissez-moi la voir. Serena l'a remise. Holloway l'a retournée et a utilisé un petit couteau pour ouvrir le boîtier arrière. Elle n'a pas regardé les engrenages. Elle a regardé l'intérieur du boîtier métallique. Là, gravés en écriture microscopique, étaient des numéros, des coordonnées. Je le savais, Holloway a souri. Robert était toujours préparé pour le pire jour. C'est un emplacement de repli. Un point de chute plein d'équipements. Où est-ce? Miller a demandé. Holloway a lu les coordonnées. Son visage est devenu pâle. Ce n'est pas un bunker, elle a dit. C'est le cimetière national d'Arlington. Un cimetière? Serena a demandé. L'endroit parfait pour se cacher, Miller a marmonné. Qui cherche des armes parmi les morts? Nous bougeons, Holloway a commandé. Nous devons traverser la rivière et arriver à Arlington avant l'aube. Si nous pouvons atteindre le trésor de votre père, nous pourrions avoir une chance de nous battre. Alors qu'il commençait à s'enfoncer plus profondément dans le tunnel, Serena a regardé la vieille montre dans la main de Holloway. Son père lui avait laissé une carte. Silas lui avait laissé la clé. Elle n'était plus juste une infirmière. Elle était l'héritage de 2 hommes qui avaient trompé le monde et elle était sur le point de s'assurer que leur secret restait en sécurité. Mais profondément dans le tunnel derrière eux, un petit drone métallique, pas plus grand qu'une chauve-souris, s'est silencieusement détaché du plafond. Son objectif de caméra a tourné, se concentrant sur le dos de Serena en retraite.
Une lumière rouge a clignoté une fois. Cible acquise. Le drone n'a pas attaqué. Il a plané, un vautour mécanique silencieux dans la pénombre souterraine. Son œil rouge sans cligner. Éclaircit la gorge. Tombez maintenant! Miller est sifflé, taclant Serena dans la boue jusqu'aux chevilles. Juste au moment où le tunnel devant s'est illuminé, une grenade flash a détonné 20 pieds devant eux. Le son était assourdissant dans l'espace confiné. Un coup physique qui a fait vibrer les dents de Serena. S'ils n'avaient pas été sous l'eau, ils auraient été aveuglés. Il nous pince, Miller a grogné, tirant Serena sur ses pieds. Son visage était sombre, les grilles antérieures sur son épaule saignant maintenant librement sous sa veste de costume. Ils sont entrés par le point d'accès suivant. Nous devons monter maintenant. Ils ont grimpé une échelle de fer rouillée, l'eau pleuvant sur eux de la rue au-dessus. Holloway est passé la première, forçant l'ouverture d'un lourd couvercle de bouche d'égout. Elle l'a poussé de côté et est sortie dans le gris de l'aube. Ils ont émergé dans le parc West Toac près du Memorial Lincoln. La pluie s'était adoucie en une misérable bruine, enveloppant les monuments dans un brouillard fantomatique. La ville se réveillait, mais cette zone était toujours déserte, sauf pour les 5 hommes les attendant. Ils ne portaient une pomme de Max, étaient vêtus d'équipements tactiques sombres, se tenant dans un demi-cercle lâche, leurs armes tenues en position d'attente basse. Ils ne ressemblaient pas à des soldats enragés. Ils ressemblaient à des techniciens ennuyés attendant de pointer. L'homme au centre a fait un pas en avant. Il était mince avec une cicatrice pâle coupant à travers son sourcil gauche. « Directrice Holloway », l'homme cicatrisé a dit, sa voix étrangement polie. « Agent Miller et la charmante Madame Jenkins, mes employeurs aimeraient récupérer leur propriété. » Kruger, Holloway a craché le nom comme une malédiction. « Je pensais que la CIA vous avait brûlé à Benghazi. » « Je suis sorti des cendres, Margaret. La privatisation me convient. » Il a regardé Serena, l'infirmière, incroyable. La dernière petite blague de Salas Vance cachée à l'intérieur d'une mère de famille. « Allez en enfer, » Serena a dit, surprise par le venin dans sa propre voix. Kruger a souri. « Nous ne voulons pas vous blesser, Serena, votre matériel fragile. Mais vos escortes, elles sont remplaçables. » Il n'a pas élevé la voix. Il a juste hoché la tête. Les 4 hommes derrière lui ont levé leurs fusils à l'unisson parfait. « Bougez !» Miller a poussé Serena derrière un gros chêne juste au moment où l'air s'est rempli du crac-crac de terre étouffée. De l'écorce a explosé autour d'eux. Miller s'est penché, tirant avec son pistolet de service avec une précision calme et mortelle. Un des assaillants est tombé, serrant sa cuisse. « Holloway! Feu de couverture! » Miller a crié. Holloway s'est penché de l'autre côté de l'arbre, tirant avec son petit pistolet. Ce n'était pas assez. Ils étaient cloués au sol, surpassés en puissance de feu, et Miller perdait du sang vite. « Serena, » Miller a dit, rechargeant son chargeur avec des mains stables, bien que son visage fût gris de douleur. « Le pont vers Arlington est à 400 yards par là. Quand je bougerai, vous courez, ne regardez pas en arrière. »« Je ne vous quitte pas, » Serena a dit, pressant ses mains fort contre sa blessure à l'épaule pour arrêter le flux. « Vous êtes la mission, » Miller a dit, la regardant dans les yeux. C'était le regard d'un homme qui savait qu'il était sur le point de dépenser sa vie. « Allez, Miller a rugi sortant de sa couverture et sprintant en diagonale à travers l'herbe ouverte, tirant follement pour attirer leur attention. Les 4 fusils restants se sont tournés vers lui. « Courez !» Holloway a saisi le bras de Serena et l'a tiré loin de l'arbre, sprintant vers le pont du mémorial. Derrière eux, les coups de feu se sont intensifiés, puis ont soudainement cessé. Serena n'a pas pu s'empêcher. Elle a regardé en arrière. L'agent Miller était à genoux dans l'herbe mouillée. Il tenait toujours son pistolet, mais son bras pendait inutilement à son côté. Kruger a marché vers lui calmement, a repoussé le pistolet du pied et a frappé Miller fort à la tempe avec la crosse de son fusil. Miller s'est effondré face contre terre. Kruger a levé les yeux à travers le parc brumeux,
croisant le regard de Serena. Il ne les a pas chassés, il a juste tapoté son oreillette. Ils ont des véhicules sur le pont, Holloway a halté, tirant Serena sur le talus sur la passerelle piétonne du pont massif enjambant le PTOAC. Nous devons traverser avant qu'ils ne nous coupent. Ils ont couru. Les poumons de Serena brûlaient. Ses blouses étaient détrempées, lourdes d'eau et de boue. Chaque muscle criait pour qu'elle s'arrête, mais l'image de Miller tombant la maintenait en mouvement. Ils ont atteint la moitié du pont quand des phares ont traversé le brouillard devant. Un SUV noir a crissé à l'arrêt, bloquant leur chemin. 2 portes se sont ouvertes. Ils étaient piégés sur le pont. L'ascendance derrière eux et leur équipe de tuerie devant. Holloway a arrêté de courir. Elle a regardé le SUV arrivant, puis a regardé par-dessus la balustrade l'eau sombre et agitée 50 pieds en dessous. « Me faites-vous confiance? » Holloway a demandé à Serena. « Quoi? Me faites-vous confiance? » Avant que Serena ne puisse répondre, Holloway l'a saisie par la taille et les a fait sauter toutes les deux par-dessus la balustrade en pierre. Serena a crié alors qu'elle plongeait dans les profondeurs noires et gelées de la rivière Ptowick. Le froid était une agression physique. Il a coupé le souffle des poumons de Serena et a paralysé ses membres. L'eau sombre a brassé autour d'elle, la désorientant, la tirant vers le bas. Une main a saisi l'arrière de son haut de blouse et l'a tiré vers le haut. Ils ont brisé la surface, haletant. Holloway était une forte nageuse, tractant Serena vers la rive de Virginie de la rivière. Ils ont rampé sur la rive boueuse sous les arches de pierre massives du pont, frissonnant de manière incontrôlable. Au-dessus d'eux, ils pouvaient entendre des cris et des portes claquer sur le tablier du pont. « Ils pensent que nous nous sommes noyés », Holloway a babillé, ses lèvres bleues. « Ils attendent que les corps flottent en aval. Nous avons acheté peut-être 20 minutes. » Ils ont trébuché le long de la rive à travers les bois épais qui bordaient la George Washington Parkway jusqu'à ce qu'ils atteignent le bas mur de pierre marquant la limite du cimetière national d'Arlington. C'était pleinement l'aube maintenant. La pluie s'était arrêtée, laissant un lourd silence brumeux. La vue qui les a accueillis a arrêté Serena froid. Rangée sur rangée de pierres tombales en marbre blanc, sans fin et identiques, courbée sur les collines verdoyantes. C'était une ville des morts, silencieuse et accablante dans sa sommité. « Nous ne pouvons pas être ici », Serena a chuchoté. Cela semblait profondément irrespectueux d'apporter leur chaos violent dans cet espace sacré. « C'est exactement là où nous devons être », Holloway a dit, vérifiant l'heure sur la vieille montre du père de Serena. Robert savait ce qu'il faisait. C'est un terrain fédéral, fortement gardé, ferme au crépuscule. L'ascendance ne peut pas juste faire rouler une équipe d'attaque ici sans que l'armée ne le remarque. Cela nous achète du temps. Ils se sont déplacés rapidement, restant bas, naviguant par les coordonnées gravées à l'intérieur du boîtier de la montre. Section 60, les tombes plus récentes ici. Holloway s'est arrêté. Ils n'étaient pas à une tombe. Ils étaient à un petit abri d'entretien de gardiens de terrain, sans prétention, fait de métal vert foncé, niché derrière une ligne de chaîne près du mur d'enceinte du cimetière. Il semblait oublié. Holloway est allé sur le côté de l'abri. Il y avait une boîte de jonction électrique standard montée sur le mur. Il était sécurisé avec un lourd cadenas. Là, la clé? Holloway a tendu sa main. « Quelle clé? » Serena a demandé. « La tige de la montre? » Holloway a dit impatiemment. « Tirez la tige de rémontoire de la montre de votre père. » Serena a hésité, puis a tiré le minuscule bouton sur le côté de la Timex. Au lieu de juste cliquer, une goupille en acier de 2 pouces a glissé en douceur hors du corps de la montre. L'extrémité était coupée avec d'étranges rainures ondulantes. Holloway l'a prise et l'a insérée dans le cadenas. Il a tourné silencieusement. Elle a ouvert la fausse boîte électrique. À l'intérieur, il n'y avait pas de fils. C'était un compartiment doublé de plomb contenant une mallette Pélican étanche. Holloway a ouvert la mallette. À l'intérieur reposait un épais, lourd téléphone satellite d'un modèle que Serena n'avait pas vu depuis 15 ans. Une pile de devises étrangères variées, des passeports avec des noms différents,
Mais la photo du père de Serena et un pistolet Glock 19 noir mat avec 2 chargeurs de rechange. Vieille école, Holloway a murmuré, ramassant le téléphone satellite. Réseau Iridium, cryptage analogique. Les garçons tech de Kruger ne peuvent pas craquer ce signal. Serena a fixé les articles. C'était la vie de son père. Une vie de sac d'évacuation, de faux noms et d'armes cachées. Une vie qui était maintenant la sienne. Appelez le Pentagone, Serena a dit, frissonnant dans ses vêtements mouillés. Faites venir l'équipe ici. Amenez-nous au coffre-fort. Holloway n'a pas composé. Elle a tenu le lourd téléphone dans une main et a ramassé le Glock avec l'autre. Elle a vérifié la chambre, s'assurant qu'une balle était en place. Puis elle s'est tournée lentement et a pointé le pistolet directement sur la poitrine de Serena. Serena a fixé, son cerveau incapable de traiter ce que ses yeux voyaient. Directrice Holloway, que faites-vous? Le visage de Holloway, auparavant un masque de stress professionnel, s'est lissé en quelque chose de plus froid, quelque chose d'effroyablement vide. Le Pentagone est un dinosaure. Serena, Holloway a dit doucement. Trop de comités, trop de surveillance, trop peu de vision. Ils avaient la technologie de Silas Vance il y a 20 ans et ils l'ont gaspillée parce qu'ils avaient peur de l'éthique. Vous êtes avec l'ascendance. Serena a chuchoté, une réalisation horrifiée pointant en elle. Non, l'ascendance sont des instruments émoussés. Kruger est un voyou. Holloway a ricané légèrement. Je suis conseillère indépendante. J'ai réalisé il y a environ 5 ans que ma pension de retraite n'était pas assez de compensation pour sauver le monde. Elle a fait un pas de plus, le pistolet inébranlable. Quand l'alerte s'est déclenchée à Saint-Judas, je savais que ce devait être le sujet chimère. Mais je n'ai jamais rêvé que la clé entrerait juste et se présenterait. Vous valez des milliards, Serena. Pas au gouvernement américain, mais au plus offrant sur le marché mondial, la Chine, la Russie, les Saoudiens. Ils commenceront une guerre juste pour enchérir sur vous. Miller savait, Serena a dit, sa voix tremblante. C'est pourquoi il est mort. Miller était un chien de berger, loyal à l'extrême. Il soupçonnait que je fuyais des données, mais il ne pouvait pas le prouver. Il a servi son but. Il vous a sorti de l'hôpital. Holloway a tenu le téléphone satellite. Je n'appelle pas le Pentagone. J'appelle un courtier à Zurich. Un hélicoptère sera ici dans 10 minutes pour nous prendre. Serena a regardé autour désespérément. Des miles de pierres tombales, pas de garde, pas de visiteurs encore. Juste elle, une traîtresse et les morts silencieux. Vous m'avez utilisé, Serena a dit, la colère commençant à brûler à travers sa peur. Je maximise un actif, Holloway a corrigé. Maintenant, tournez-vous et mettez-vous à genoux. Si vous résistez, je vous tirerai dans la colonne vertébrale. Je n'ai pas besoin que vous marchiez pour vendre votre système nerveux. Serena a regardé la femme en qui elle avait eu confiance avec sa vie. Elle a pensé à Miller saignant dans l'herbe. Elle a pensé à l'homme à l'hôpital dont elle avait sauvé la vie avec un rythme qu'elle avait appris enfant. Elle a lentement tourné son dos à Holloway et s'est abaissée à genoux sur le sol sacré humide du cimetière d'Arlington, l'odeur d'herbe mouillée et de trahison emplissant l'air derrière elle. Holloway a composé un numéro sur le téléphone satellite. C'est moi, Holloway a dit dans le téléphone. J'ai le paquet. Sécurisez le transport. Elle n'a pas vu la main de Serena se déplacer lentement vers sa poitrine, ses doigts trouvant le processus xiphoïde, son pouce pressant profondément sous sa propre cage thoracique, commençant à tapoter un rythme silencieux, frénétique sur son propre sternum. Boum, boum, pouce, boum, boum, pouce. Silas ne lui avait pas juste enseigné comment stabiliser la technologie, il lui avait enseigné comment la surcharger. La brume matinale dans le cimetière national d'Arlington était si épaisse qu'elle se sentait comme respirer du coton. Serena Jenkins s'est agenouillée sur l'herbe mouillée, son dos au canon du pistolet de la directrice Holloway. Boum, boum, pouce, boum, boum, pouce. Les doigts de Serena ont creusé dans son propre sternum.
Elle ne priait pas. Elle diffusait quand elle avait touché le patient dans la baie de traumatologie 1, l'homme que Holloway appelait un prototype. Elle n'avait pas juste réinitialisé son horloge. Elle avait senti une connexion, un bourdonnement dans ses doigts qui avait voyagé le long de son bras et s'était installé à la base de son crâne. C'était une voix à double sens. Si elle pouvait sentir sa fréquence, peut-être il pouvait sentir la sienne. Arrêtez de gigoter, Holloway a claqué, vérifiant l'horizon où le son des rotors commençait à battre contre l'air. Votre véhicule est ici. Essayez de ne pas saigner sur le rembourrage. Le son de l'hélicoptère est devenu plus fort. Un rugissement tonitruant qui a secoué la rosée des chênes. Un hélicoptère noir élégant a culminé la ligne d'arbres. Il n'avait pas les maquages d'un transport médical ou d'un hélicoptère de nouvelles. C'était un faucon fantôme. Technologie furtive, angulaire et prédatrice. Holloway a souri, baissant son téléphone. Juste à temps. Voyez, Serena, le secteur privé est juste plus efficace. L'hélicoptère a fait un flare, planant 50 pieds au-dessus de la mer de pierre tombale et blanche. Le souffle vers le bas a aplati l'herbe, fouettant les cheveux de Serena sur son visage. Un câble de treuil a chuté. Mais quelque chose n'allait pas. Le câble n'avait pas de harnais. Il avait un homme attaché à lui. Il ne portait pas de harnais non plus. Il tenait le câble d'une main. Il a lâché. Il a chuté de 50 pieds, plongeant comme une pierre. Il n'a pas rentré et roulé. Il a atterri sur ses pieds en un accroupissement à 3 points. L'impact si lourd qu'il a envoyé une onde de choc à travers le sol qui a déséquilibré Holloway. La figure s'est lentement levée. Il portait une blouse d'hôpital qui avait été déchirée aux épaules et une paire de pantalons tactiques volés. Sa poitrine était nue, révélant la carte routière de veine noire qui brillait maintenant d'une faible lumière bleue pulsante. C'était le patient de la baie Hun, l'homme qui officiellement n'existait pas. Les yeux de Holloway sont devenus grands. Elle a levé son Glock, visant non pas Serena, mais le monstre qu'elle avait aidé à créer. Sujet zéro, elle a chuchoté, sa voix tremblant pour la première fois. Comment nous avez-vous trouvés? L'homme n'a pas regardé Holloway. Il a regardé Serena. Ses yeux n'étaient plus des piscines noires. Ils étaient d'un bleu électrique perçant. J'ai entendu le rythme, il a dit. Sa voix sonnait comme du gravier broyant dans un mélangeur. Elle m'a appelé. Tuez-le. Holloway a crié dans son oreillette au pilote invisible au-dessus. Le mitrailleur de porte latérale de l'hélicoptère a ouvert le feu, une minigun s'animant. Mais le sujet zéro s'est déplacé plus vite que la pensée. Il n'a pas couru. Il a flouté. Il a traversé les 20 pieds entre lui et Holloway en un scintillement de mouvement. Il n'a pas frappé Holloway. Il a saisi son bras armé. Il y a eu un craquement écœurant et Holloway a crié, laissant tomber l'arme. « Vous êtes obsolète, Zéro a dit, jetant Holloway de côté comme une poupée de chiffon. Elle a frappé une pierre tombale et s'est effondrée inconsciente. La minigun a rugi, déchirant la terre en une ligne de fureur. Zéro a saisi Serena, protégeant son corps avec le sien. Il a reçu 3 balles de gros calibre dans le dos. Toc, toc, toc. Il n'a pas saigné. Les balles se sont aplaties contre sa peau et sont tombées sur l'herbe, fumantes. Nous devons bouger, Zéro a grogné, regardant Serena. Mes échangeurs de chaleur sont hors ligne. Je suis en surchauffe. Serena a touché son bras. Il brûlait. Vous surchauffez. La boucle de résonance est de retour. J'ai éclaté avant que la calibration ne soit finie. Il a dit à travers des dents serrées. J'ai peut-être 2 minutes avant d'aller critique. Si je détonne ici, j'enlève 3 pâtés de maison. Le rythme, Serena a dit, se précipitant sur ses pieds. Je peux vous stabiliser. Pas le temps. Zéro a levé les yeux vers l'hélicoptère. Cet oiseau porte un missile thermobarique. Il nettoie le site. L'hélicoptère a viré, alignant son nez pour un tir mortel. Mettez-vous derrière le mausolée, Zéro a ordonné, pointant vers une grande structure en pierre à proximité. Que allez-vous faire? Je vais utiliser l'énergie en excès. Zéro a souri sombrement.
Physique, vous vous souvenez? Serena a couru. Elle a plongé derrière le lourd mur de marbre du mausolée, juste au moment où Zéro s'est tourné pour faire face à l'hélicoptère. Il n'a pas cherché de couverture. Il a planté ses pieds, a écarté ses bras larges et a crié. Ce n'était pas un cri de douleur, c'était une libération. La lueur bleue dans ses veines a éclaté aveuglante et brillante, passant à une intensité furieuse et blanche incandescente. Il a canalisé l'énergie vibratoire s'accumulant dans son système nerveux instable, la focalisant non pas vers l'intérieur, mais vers l'extérieur. Il a claqué ses mains ensemble. Cela semble simple, un claquement, mais quand exécuté par une arme bio-ingénieurée vibrant à une fréquence impossible, c'était un canon sonique. Boum! Une sphère visible d'air déformé a éclaté de ses mains. Il a tiré vers le haut un marteau concussif fait de son pur et de pression. Il a frappé l'hélicoptère comme un point physique. L'aéronef s'est froissé en plein air. Les rotors se sont brisés. Le pilote a perdu le contrôle instantanément et la machine a tourné follement, s'écrasant dans les bois denses au-delà du mur du cimetière. Une énorme boule de feu a explosé en champignon dans le ciel. Le silence est revenu à Arlington. Serena a jeté un coup d'œil autour du coin. L'herbe sur 30 pieds autour de Zéro était noircie. Il était à genoux. De la vapeur s'élevant de sa peau. La lueur bleue s'est estompée, remplacée par un gris maladif. Serena a couru vers lui. Il haletait, son rythme cardiaque erratique. « Vous avez vidé le noyau, » elle a dit, vérifiant son pouls. C'était filiforme de verre, il a sifflé, mais maintenant vide. Système s'éteignant, ses yeux se fermaient, il mourait encore. « Non, » Serena a dit férocement. « Pas sous ma garde. » Elle l'a enjambé là, dans l'herbe, juste comme elle l'avait fait aux urgences. Elle a trouvé l'endroit sous ses côtes. « Ça va faire mal », elle a averti. Elle a commencé le rythme, la clé sémantique. Boum, boum, pouce. Mais cette fois, elle a ajouté quelque chose. Elle a fredonné une note basse, résonante qui correspondait à la vibration que Silas lui avait enseignée. Elle a versé chaque once de sa volonté dans le mouvement. « Allez !» elle a commandé. « Redémarrez !» 1 minute essoyée, 2 sirènes hurlaient au loin. La vraie armée arrivait. La poitrine du sujet Zéro a tressailli. Une respiration profonde et irrégulière a été aspirée dans ses poumons. Le gris s'est estompé. Une couleur humaine saine est revenue à ses joues. Il a ouvert ses yeux. Ils n'étaient pas noirs ou bleus électriques. Ils étaient d'un doux brun noisette. « Vous êtes têtu », il a chuchoté. « Je suis infirmière. » Serena a souri, les larmes se mélangeant à la boue sur son visage. « Nous n'abandonnons pas. » Gelé, mains en l'air. Serena a levé les yeux. Une douzaine de Rangers de l'armée américaine les avait encerclés, armes tirées. Derrière eux, une figure familière boitait en avant, soutenue par une canne. C'était l'agent Miller. Il avait un bandage enroulé autour de sa tête et son bras dans une écharpe. Mais il était vivant. « Retirez-vous !» Miller a aboyé aux Rangers. « C'est un ami. Je répète, c'est un ami. » Il a boité vers Serena et l'homme au sol. Miller a regardé la forme inconsciente de Holloway, puis l'épave fumante dans les bois, et finalement Serena. « Vous avez eu une matinée chargée, Madame Jenkins, » Miller a dit, lui offrant sa bonne main. Serena l'a prise et s'est levée, ses jambes tremblantes. « Est-ce fini? » Miller a regardé le sujet Zéro, qui s'asseyait lentement, les mains levées en signe de reddition, mais l'air calme. « L'ascendance est exposée, » Miller a dit. « Nous avons saisi leur serveur il y a 10 minutes. Holloway va en prison pour un très longtemps. » Et cet homme, Miller a hoché la tête vers le patient. Il rentre à la maison avec nous du bon côté. Serena a regardé le patient. « A-t-il un nom? » Éclairci de la gorge. L'homme s'est levé. Il a offert sa main à Serena. « Orion, » il a dit. « Mon nom est Orion. » 6 mois plus tard, Serena Jenkins est entrée dans la nouvelle aile de l'hôpital St. Jude.
C'était un centre de traumatologie à la pointe de la technologie financé par une subvention gouvernementale anonyme. Elle ne portait pas de blouse. Elle portait un blazer et un jean. Elle a marché devant le poste des infirmières, saluant ses vieilles amies, et a glissé une carte clé noire à un ascenseur sécurisé à l'arrière. L'ascenseur est descendu, contournant le sous-sol. Dans son avocat, les portes se sont ouvertes pour révéler une installation de haute technologie qui ressemblait plus à un laboratoire de la NASA qu'à un hôpital. Au centre de la pièce, Orion courait sur un tapis roulant. Il se déplaçait à 40 000 milles par heure, mais il ne transpirait pas. Il a vu Serena et a ralenti jusqu'à l'arrêt. Rythme cardiaque 55, il a rapporté, souriant. Système nominaux. Gardons-le comme ça, Serena a dit, vérifiant son dossier sur une tablette. L'agent Miller est entré, l'air élégant dans un nouveau costume. Serena, Miller a hoché la tête. Les chefs d'état-major interarmés demandent le manuel sur la nouvelle fréquence stabilisatrice. Ils veulent savoir si vous pouvez enseigner aux médecins de terrain. Serena a tapoté sa tempe. Dites-leur que ce n'est pas quelque chose que vous pouvez lire dans un livre, Miller. C'est tout sur le rythme. Elle a regardé Orion, puis l'équipe de jeunes docteurs observant de derrière la vitre. Docteur qu'elle entraînait maintenant. Elle n'était plus juste une infirmière de l'Ohio. Elle était la gardienne de la clé. Elle était la seule personne au monde qui pouvait dompter le feu. Et pour la première fois de sa vie, Serena Jenkins a réalisé qu'elle ne réparait pas juste des gens cassés. Elle construisait le futur. « Commençons-nous ?» elle a demandé. Orion a hoché la tête. « Prêt quand vous l'êtes, infirmière. » Serena a souri. « S'il vous plaît, appelez-moi Serena. » Serena Jenkins est allée travailler ce jour-là, s'attendant à traiter des os cassés et des symptômes de grippe. Au lieu de cela, elle a sauvé une âme vivante, a échappé à une armée de l'ombre et a exposé une conspiration qui allait au sommet du monde de la défense. Elle a prouvé que parfois l'outil le plus puissant dans une crise n'est pas un pistolet ou une micropuce. C'est l'instinct humain de guérir. Le protocole Chimère reste un des secrets les plus gardés du Pentagone. Et Serena est la seule civile avec l'autorisation de l'utiliser. Que feriez-vous si vous déteniez un secret qui pourrait changer le monde? Courriez-vous ou tiendriez-vous votre position comme Serena? Si vous avez apprécié cette histoire de suspense à enjeu élevé et d'héroïsme médical, s'il vous plaît, cliquez sur ce bouton « J'aime ». Cela nous aide à donner vie à plus d'histoires. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour ne jamais manquer une mission. Partagez cette vidéo avec un ami qui a besoin d'un rappel que les héros sont partout. Merci d'avoir regardé.